Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle série de postures dont la thématique est maintenir la vitalité en soi. Donc, 5 postures dont les 4 premières vont beaucoup challenger le haut du corps, les bras. Et la dernière posture qui va plutôt œuvrer sur le bas du corps et la ceinture abdominale. Je rappelle qu'il est important quand vous pratiquez aussi bien les postures que ces petits temps de pause après les postures, et bien d'être dans votre corps, plutôt que de faire la posture, de devenir la posture, plutôt que d'observer les sensations, et bien de devenir ces sensations, de devenir ce ressenti. Et puis aussi, rappelez-vous qu'il est très important de placer le mouvement sur votre respiration, c'est-à-dire que c'est la respiration qui donne le tempo et pas la respiration qui se cale sur le mouvement. On cale son mouvement sur sa respiration, surtout dans les postures dynamiques où vous allez avoir des respirations puissantes, sonores. C'est parti, installez-vous assis jambes croisées sur votre coussin. Tirez bien la peau des fesses en arrière. Sentez que vous êtes installé sur les os des fesses, colonne droite. J'efface cambrure lombaire, fermeture du cou. J'étire les cervicales vers l'arrière. Je place mes mains en Gyan Mudra, pouce et index en contact. Je ferme les yeux. Je place mon regard entre les deux sourcils à la racine de mon nez. C'est mon point de concentration. Puis, vous commencez à prendre contact avec votre respiration longue et profonde par le nez. Lorsque vous inspirez, vous détendez bien votre ventre, le haut de l'abdomen se relâche. Vous remplissez les poumons jusque dans vos épaules, sous les clavicules. Puis sur l'expire, vous prenez le temps de vider les poumons calmement tout en ramenant le ventre vers l'arrière et sous les côtes. Encore une fois, vous inspirez, relâchez bien l'abdomen, remplissez les poumons pleinement, totalement. Puis calmement, expirez en vidant les poumons, sentez les épaules qui redescendent, la cage thoracique qui se referme et le ventre tiré vers l'arrière et sous les côtes. Inspirez. Expirez, joignez les mains au centre de la poitrine, paume contre paume, pouce contre sternum, doigts légèrement écartés. Sentez la pulpe de vos doigts également, qui sont les unes contre les autres, les avant-bras bien parallèles au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez bien ensemble. Inspirez. Bloquez poumon plein, pressez légèrement vos paumes de main l'une contre l'autre. Expirez. Première posture de ce kriya, vous allez avoir les bras en V comme ceci, les doigts bien écartés comme des antennes.
On verrouille au niveau de ses coudes pour éviter qu'ils plient et qu'ils descendent. Voilà, vous sentez que vous ouvrez, pas les bras vers l'avant, hein, légèrement, voilà, on ouvre la cage thoracique. Et dans cette posture, nous allons pratiquer ce que l'on appelle la respiration du feu. Pour les personnes qui connaissent cette respiration, vous la pratiquez. Pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué de respiration du feu, eh bien, vous pratiquez la respiration longue et profonde, celle que j'ai expliquée dans l'une de mes vidéos. À la fin de cette posture, je vous dirai d'inspirer complètement, de bloquer poumon plein et nous tirons un moule à bande. La contraction sphincter de l'anus, organes génitaux, abdomen, tirez sous la cage thoracique. C'est parti, installez-vous, les yeux vont se fermer, concentration entre les deux sourcils et c'est parti. Tenez bon, vous avez fait plus de la moitié. Quelques secondes encore, tenez bon. Inspirez bien à fond. Expirez, videz bien les poumons, gardez la posture. Inspirez à nouveau, remplissez bien les poumons. Bloquez poumon plein et tirez un moule à bande. Contraction, sphincter de l'anus, organes génitaux, abdomen tiré sous la cage thoracique et drainez l'énergie de ces trois contractions le long de la colonne vertébrale. Encore, encore, encore. Expirez, relâchez, posez vos mains en Gyan Mudra, poussez index sur les cuisses près des genoux. Quelques instants, ressentez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et à partir du moment où vous ressentez, vous êtes dans votre ressenti, devenez peu à peu ces sensations. Que ce soit dans vos épaules, que ce soit dans le haut de votre dos, dans votre poitrine. Devenez ces sensations. Laissez-vous fondre dans ces sensations.
Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous ouvrirez les yeux. Pour la posture suivante, qui va être la promenade du chameau, vous allez rester assis jambes croisées, vous allez poser les mains sur vos cuisses au niveau de vos genoux. Et dans cette posture, nous allons pratiquer la promenade du chameau. Je me mets de profil que vous puissiez voir mon dos. Voilà. Donc je rappelle que la promenade du chameau, c'est ce mouvement, c'est j'inspire, je déroule ma colonne, comme le cobra en fait qui est en train de se dérouler. Et là, le mouvement va jusqu'au bout de la tête, c'est-à-dire que j'ouvre le chakra de la gorge en tirant le menton vers le haut. Puis sur l'expire, j'arrondis le dos. Le mouvement part toujours de la base de la colonne, j'arrondis le dos. Et le menton vient se loger en haut de ma poitrine. Et ce n'est pas ce mouvement-là. Non, on reste, le sacrum reste là où il est. Je reste sur les os de mes fesses. Et c'est vraiment la colonne qui se déploie, qui se déroule et qui s'enroule. Et on pose ce mouvement sur inspire et sur expire. Vous pouvez placer mentalement le son sat à l'intérieur de vous sur l'inspire et mentalement le son nam sur l'expiration mentalement. Les yeux seront fermés et la concentration entre les deux sourcils. C'est parti, on commence ensemble. Inspirez. Voilà, continuez. Si vous vous sentez à l'aise dans ce mouvement, vous pouvez le dynamiser, mais toujours en laissant bien le mouvement partir de la base de la colonne, comme s'il se propageait jusqu'en haut du crâne, sur l'inspire comme sur l'expire. Quelques secondes encore. Inspirez colonne droite. Expirez, gardez la posture, colonne droite. Inspirez à nouveau, bloquez poumon plein, étirez un bout la bande. Contraction, sphincter de l'anus, organes génitaux, abdomen tiré sous la cage thoracique. Drainez l'énergie de ces trois contractions le long de la colonne. Encore, encore. Expirez, relâchez, posez les mains en Gyan Mudra, pouce et index en contact. Et à nouveau, ressentez, calmez le corps avec la respiration longue et profonde. À chaque inspire, vous revenez dans votre ventre, dans votre poitrine. À chaque expire, vous détendez votre corps, vous calmez le rythme cardiaque et vous allongez, alignez un peu plus votre colonne vertébrale.
Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux pour observer la posture suivante. Posture suivante, vous restez assis, jambes croisées, le dos bien droit, la colonne ne bouge plus. Essayez vraiment de garder la colonne alignée et puis, immobile. Dans cette posture, vous allez avoir les bras grands ouverts, comme ceci. Et je monte de profil pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà. Mes bras vont vraiment aller ici, s'ouvrir, ils ne vont pas être là. Quand ils s'ouvrent, ils viennent ici. Et sur l'expire, je vais ramener mes mains, comme ceci, à l'avant, mais sans qu'elles tapent. C'est-à-dire, elles vont rentrer en contact, mais sans frapper. Je vais vous montrer. Ici, vous allez utiliser une respiration qu'on appelle puissante sonore. C'est une respiration assez simple à faire, c'est-à-dire que lorsque vous inspirez, toujours par le nez, vous prenez le maximum d'air en un minimum de temps, puis sur l'expire, eh bien, vous expirez le maximum d'air en un minimum de temps par les narines. C'est-à-dire qu'on reste plutôt ici, on va dire, sur l'expiration et sur l'inspiration. On n'a pas le temps d'aller chercher le ventre qui se détend, etc. C'est vraiment l'inspire. Ici, c'est l'énergie, voilà, bien apporter l'énergie au moteur pour faire le mouvement. Et sur l'expiration, eh bien, c'est on détend, même si on est dans la posture, c'est un peu, on lâche, un peu ce. Alors, je m'aperçois que j'ai le bras un peu décalé, mais bon, c'est pas grave. C'est parti, on va le faire ensemble, les yeux seront fermés et concentration entre les deux sourcils avec une respiration puissante et vous pouvez toujours placer mentalement le son sat sur l'inspire et mentalement le son nam sur l'expire. C'est parti, prenez la posture, inspirez. Tenez bon, encore quelques secondes. Maintenez toujours la concentration entre les deux sourcils. Tenez bon. Inspirez les bras grands ouverts. Expirez, gardez les bras grands ouverts, videz bien les poumons. Puis inspirez à nouveau, remplissez poumons pleins, bloquez poumons pleins, tirez un moula bandha. Contraction, sphincter de l'anus, organes génitaux, abdomen, tirez sous la cage thoracique, drainez l'énergie de ces trois contractions le long de la colonne. Encore. Le visage est détendu. Le regard entre les deux sourcils, encore un peu. Expirez, relâchez et ressentez. Voilà, soyez dans votre corps, là où peut-être il y a encore une sensation d'inconfort, et bien déposez votre inspiration à l'intérieur. Imaginez par exemple que vous déposez votre inspire dans vos épaules, au niveau des omoplates.
Vous remplissez cet espace de votre présence, ainsi que dans vos bras. Puis sur l'expiration, c'est comme un souffle chaud, un souffle, un baume qui vient détendre, qui vient relâcher ces espaces de votre corps. Voilà, et si vous voulez aller encore un peu plus loin dans le ressenti, imaginez que vous inspirez, que vous êtes vos épaules, que vous êtes ces sensations tout entières, que vous êtes peut-être ces petits picotements dans vos bras. Et sur l'expiration, vous fondez encore plus dans ces sensations. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, ouvrez les yeux pour la posture suivante. Vous allez rester à nouveau assis jambes croisées. N'hésitez pas à détendre vos jambes pendant les explications si vous êtes un petit peu engourdi, si vous avez des fourmillements dans vos genoux, dans vos cuisses. Ici, vous allez avoir les bras à nouveau tendus comme ceci, et puis les poings, les pouces à l'intérieur de vos poings qui sont fermés. Et nous allons dans un premier temps faire ce mouvement de rotation de vos bras. La colonne est bien fixe, la tête est dans son axe, toujours avec cette légère fermeture du cou, les yeux fermés, et la concentration entre les deux sourcils. La respiration est longue et profonde, et puis dans ce mouvement, vous pouvez peut-être poser, l'inspiration se fait quand les bras sont en arrière, et l'expiration quand les bras sont en avant. Et ça va être la première phase. Puis deuxième phase, même exercice, sauf qu'on va faire bras vers l'avant, comme ceci. Et toujours, généralement, on inspire, si possible, quand les bras partent vers l'arrière, et puis on expire quand les bras repartent vers l'avant. De grands cercles que vous formez, imaginez que vous avez une mine de crayon au bout de votre poing, et vous voulez former des grands cercles avec ces mines de crayon. Pensez à fermer vos yeux, placez votre regard entre les deux sourcils, et vous pouvez placer le son SAT sur l'inspire et le son NAM sur l'expire. C'est parti. Placez vos bras, fermez vos poings. Et c'est parti. En arrière. Si vous souhaitez accélérer le mouvement de vos bras, vous pouvez un peu l'accélérer, mais gardez toujours une respiration longue et profonde. Voilà, continuez ce mouvement avec les mâchoires desserrées, toutes les parties du corps qui peuvent être détendues, desserrées. Vous les relâchez pour mettre cette énergie au service des espaces de votre corps qui en ont besoin. Vos épaules, vos bras. Voilà, continuez. Puis, vous inversez le sens de rotation. Cette fois-ci, les bras passent vers l'avant.
Encore un peu, tenez bon. Puis vous inspirez, tendez les bras parallèles au sol. Gardez la posture. Expirez, videz les poumons, tenez bon. Inspirez à nouveau, remplissez bien poumon plein. Bloquez, tirez un moule à bande. La contraction sphincter de l'anus, organe génito-abdomen, tirez sous la cage thoracique. Drainez l'énergie des 3 contractions. Tenez bon, tenez bon. Encore, encore. Expirez. Posez les bras sur les cuisses près des genoux en Gyan Mudra. Ressentez. Et à nouveau, ramenez votre présence dans votre ventre, dans votre poitrine à l'aide de l'inspiration. Et sur l'expiration, détendez votre corps. Maintenez le regard entre les 2 sourcils, toujours, la tête bien dans son axe. Et quand le rythme cardiaque s'apaise, venez réconforter les zones de votre corps qui ont été mises un peu dans l'inconfort, vos épaules, vos bras. Imaginez que vous déposez le souffle de votre inspire dans ces espaces, que vous remplissez ces espaces de votre inspiration. Et lorsque vous expirez, vous détendez, vous relâchez comme un baume réconfortant qui se diffuse à l'intérieur de vos épaules, de vos bras. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, ouvrez les yeux pour la dernière posture de ce kriya qui va se faire cette fois-ci allongé sur le dos. Donc ici, je vais vous donner les petits réglages à faire si besoin. Donc, lorsque je m'installe sur le dos, déjà, je descends bien le bassin vers le bas. Je pousse mon bassin vers le bas pour effacer un peu la cambrure, ici, comme ceci. Et au niveau des cervicales, eh bien, j'étire mes cervicales en ramenant un petit peu le menton à la base du cou. Voilà. Pas de cambrure trop prononcée entre les cervicales et les lombaires. Ici, soit je laisse mes bras le long de mon corps, comme ceci, et je mets mes pieds joints et je fais faire ce mouvement. J'inspire, je monte, jambes tendues à 90. J'expire puissamment, je redescends. J'inspire, j'expire. Ici, si vous sentez que ça vient trop tirer sur les lombaires, eh bien, vous pouvez déjà dans un premier temps placer les mains là, à la naissance, donc paume de main au sol. Hop, je glisse ici et ça me fait comme un petit tremplin qui me permet d'effacer un peu la cambrure. J'inspire, j'expire. Voilà. Et pour les personnes qui ont des difficultés, que c'est encore trop de tension, je mets mes pieds comme ceci, voilà, avec un angle là, tac, tac, et je fais ce mouvement, tout simplement. J'inspire, je monte 90 cuisses par rapport au sol, je descends. J'inspire, et vous voyez, l'angle ici reste toujours le même. J'expire, avec beaucoup de présence, beaucoup de conscience dans mon mouvement. C'est parti, nous allons répéter ce mouvement 20 fois ou 30 fois. Si vous êtes à l'aise, vous allez jusqu'à 30. Et si vous sentez que ce n'est pas OK, bien, vous vous arrêtez un peu avant. Les yeux sont refermés, concentration entre les 2 sourcils. C'est parti. On commence ensemble. J'inspire et j'expire. Chacun son rythme. N'oubliez pas de compter.
Puis inspirez en montant les jambes à 90 degrés. Bloquez poumon plein, poussez les talons dans le plafond. Expirez, pliez les genoux, posez les pieds à plat et détendez les jambes. Et vous pouvez rentrer dans l'espace de relaxation profonde. Donc je vous invite à couper la vidéo et à revenir après ces quelques minutes de relaxation longue et profonde que vous aurez pratiquées. Faites-les, c'est très important pour intégrer les effets des postures. Puis on se retrouve pour la méditation, le pranayama. Donc à présent, nous allons passer au pranayama, à cette méditation où nous allons utiliser une technique respiratoire avec un mudra spécifique et qui a pour thématique en fait d'invoquer en fait un état méditatif. C'est un pranayama qui va œuvrer au niveau de votre glande pituitaire et bien pour être un facilitateur, pour permettre de faciliter cet état de conscience, de méditation. Cet état de méditatif. Ici, vous allez être assis, jambes croisées, le dos bien droit, bien stable, qui ne bougera plus, et vos bras vont être comme ceci. Le bras droit, pour commencer, vous allez fermer le poing et vous allez placer votre pouce par-dessus vos doigts. Voilà, je vous montre comme ceci. Et vous allez venir mettre votre avant-bras ici, parallèle en fait à votre colonne vertébrale. Imaginez la colonne est ici, et bien mon bras est parallèle. Voilà, à ce niveau-là. Le poing est à peu près au niveau de mon épaule. Puis la main gauche, eh bien vous allez venir mettre vos doigts bien tirés vers la gauche, la paume bien à plat et la main à peu près à la hauteur de votre épaule également, comme ceci. Dans cette posture, nous allons ensemble inspirer, nous allons utiliser essentiellement une respiration longue et profonde, donc qui va se passer de la manière suivante. Vous allez inspirer longuement, profondément, calmement, puis vous allez expirer longuement, profondément, calmement, et vous allez, à la fin de cette expiration, bloquer et rester poumon vide jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans l'aisance de rester poumon vide. C'est-à-dire quand vous sentez que le corps commence à se tendre, il est temps d'inspirer calmement, longuement, profondément et à nouveau d'expirer calmement, longuement, profondément pour à nouveau rester poumon vide. Voilà, respectez bien vos limites. Ne cherchez pas à tout de suite aller au-delà de vos capacités et pour peu à peu, si c'est possible, eh bien, de repousser un peu plus ces limites pendant la durée de ce pranayama. Les yeux sont placés, la concentration des yeux est placée à la pointe de votre nez, ce qui fait que vous n'avez pas les yeux complètement fermés, mais votre regard est placé, voilà, on détend son regard tout en le plaçant à la pointe de son nez. Donc vous allez voir un peu flou, un peu comme si une sensation de loucher, mais vous essayez de poser votre regard sur la pointe de votre nez. Nous allons faire cette respiration pendant 5 minutes ensemble et c'est un pranayama que vous pouvez pousser jusqu'à 11 minutes et ensuite nous resterons quelques minutes en état méditatif. Je vous indiquerai la manière de procéder à la fin, je vous guiderai sur la fin de cette méditation. C'est parti, je mets mon timer. Donc voilà, installez-vous, placez correctement vos mudras, vraiment précisément, doigt, pouce, ici. Gardez le dos bien droit, gardez la paume de la main gauche bien à plat, les doigts tendus vers la gauche. Placez votre regard à la pointe de votre nez et c'est parti. Vous inspirez longuement, profondément. Vous expirez longuement, profondément et vous restez poumon vide.